Bonjour, je suis Olivier Casulot. Je suis le fondateur et président de NetSystem. NetSystem, c'est une société de conseil en système d'information qui s'appuie sur deux pratiques. D'abord, une pratique de transformation du système d'information autour de projets de ERP que nous conduisons en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, projets de CRM, projets de gouvernance de la donnée qui amènent à des projets d'IA. Et puis une deuxième pratique qui est celle de la confiance numérique autour de deux piliers qui sont à la fois le réglementaire, avec tous les sujets sous-jacents de règlement général de la protection des données, NIS2, IA Act et toute cette réglementation aujourd'hui qui s'impose aux organisations, et de cyber-résilience avec une pratique de gouvernance de la cybersécurité au sein de ces organisations. Ces deux métiers, on les déploie essentiellement autour des fonds d'investissement de small et de mid-cap qui nous amènent sur leurs entreprises en portefeuille pour l'essentiel des PME et des ETI. On accompagne nos clients à la fois en transactions sur les deals, c'est-à-dire les due diligence lors des acquisitions, sur les cessions aussi de leurs actifs, et puis sur le portefeuille de sociétés qu'ils ont à transformer sur les sujets SI. Clairement, mon premier dossier avec un fonds de private equity qui opérait le rachat d'une marque hyper connue qui s'appelle Zodiac. C'était le fonds Carlyle qui vendait cette société. Et donc, c'était un premier gros carve-out informatique pour nous. Et donc ça a été une aventure incroyable, la découverte de nouveaux métiers, d'une activité très très vaste, un champ d'application puisqu'on traite tous les sujets de l'IT globaux, infrastructure, SI métier, environnement bureautique et de travail, migration de données, et tout ça sous un angle quand même éminemment business puisque ce qu'on cherche à faire dans ces opérations, c'est à optimiser les coûts, à optimiser les délais de transition. Donc ce sont à la fois des projets très challengeants et puis en même temps très intéressants intellectuellement. Et puis je rajouterai en plus dans des contextes souvent internationaux, ce qui n'enlève rien à leur intérêt. Disons que le point de départ quand même, c'est une envie d'entreprendre. Ça c'est très clair, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs et j'avais envie de faire ça à un moment ou à un autre de ma carrière. Alors pas quand j'ai démarré, il fallait un peu que je prenne des compétences que j'estimais ne pas avoir à ce moment-là. Et puis, voilà, dans les années 2008-2010, effectivement, c'était le time to market pour moi. Et puis, pourquoi le private equity? Tout simplement par un faisceau de relations et de contacts que j'avais et de besoins que j'avais pu identifier dans ce secteur-là, tout simplement. Les opportunités du chemin qu'on parcourt. Alors, ce qui n'a jamais changé, et ça c'est une véritable volonté de ma part, c'est d'apporter un conseil très opérationnel à un tissu de grosses PME et de TI. J'avais constaté que les sociétés de conseil, les grands noms qui s'adressent en général à des grands groupes, ont souvent la faculté de délivrer évidemment un conseil de très grande qualité, mais pour la plupart du temps un peu hors sol, décorrélé des opérations, décorrélé du contexte réel et sérieux, j'allais dire, de ce que vit un CEO d'une grosse PME ou d'une TI. Et donc moi j'avais envie véritablement d'apporter ce conseil très opérationnel, vraiment tourné vers le pragmatisme, les coûts, l'efficience de ce qu'on délivre et de se mettre à côté de leur stratégie pour les accompagner dans tous les projets de transformation IT, sachant que, bon, ça n'a pas démenti, on est dans un vrai mouvement fondamental sur l'épine dorsale que représente le système d'information au sein des organisations modernes, et puis ça va continuer comme ça aujourd'hui avec tout ce qui arrive, l'IA, la data, etc. Voilà, donc c'était ça la promesse de départ. Écoute, ça va tellement vite que je ne suis pas gourou, dire à 5 ans ce qui va se passer, c'est quand même difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut revenir à des fondamentaux. L'IA, évidemment, c'est quelque chose qui va devenir un standard. D'abord, va être porté par les éditeurs de logiciels qui vont amener dans les organisations de l'IA sur des fonctions d'agentique. C'est comme ça qu'on explique aujourd'hui les termes qui seront inhérents à des fonctions métiers, qui seront remplacés par des agents. Donc, l'IA, les sociétés n'ont
n'ont guère le choix que d'y aller. Maintenant, on est aussi dans un temps particulier, un moment de tension économique, avec un paradoxe, c'est qu'au moment où il faudrait accélérer et investir, le marché il est quand même tendu et les entreprises peinent à mobiliser les investissements nécessaires pour s'engouffrer dans cette dynamique. Voilà. Avec là aussi un élément déceptif, c'est que l'IA apporte beaucoup de promesses, mais quand on essaie de l'appliquer à des gains immédiats dans l'entreprise, une fois qu'on est sorti des contextes des fonctions support, des fonctions bureautiques, des fonctions, j'allais dire, qui sont éligibles très naturellement aux agents d'IA, les gains sont un petit peu plus compliqués à obtenir, et notamment pour une raison très simple, et c'est là un enjeu pour répondre à ta question fondamentale, c'est que la donnée est très mal organisée dans les sociétés en général. Donc si j'avais vraiment un angle aujourd'hui, un levier à appuyer, c'est vraiment de travailler sur la gouvernance de la donnée pour l'identifier, la partager et faire que ce socle de base pour demain développer une IA efficiente soit à la disposition des organisations. D'abord, on va rester effectivement sur les fondamentaux. Ça, c'est quelque chose de très important. On s'est rendu compte que l'entreprise a commencé à bien se développer lorsqu'elle était forte sur ses bases. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait, j'allais dire, des piliers d'offres très clairs, à la fois structurés autour d'une équipe plurielle et riche de nombreux collaborateurs, avec un vrai vertical. Donc ça, c'est une tendance qui va se poursuivre. Mais NetSystem doit bouger. De toute façon, la règle, c'est l'impermanence de tout ce qui nous entoure, donc il faut absolument s'adapter. Le conseil, lui aussi, subit bien évidemment des mouvements très clairs. Là aussi, c'est compliqué de savoir comment seront nos métiers dans les 5 ans qui viennent, si ce n'est que les jeunes, comme les moins jeunes, doivent absolument intégrer les facultés qu'apporte l'IA, se former et apprendre évidemment de ces nouvelles technologies. Ce qui est certain aussi, c'est que je pense qu'il va y avoir une hybridation du conseil entre un conseil à la fois restant le fait d'une expertise à la fois humaine et technique dans des domaines divers et variés, métiers, sectoriels, techniques, technologiques, que sais-je, et bien évidemment de l'outillage, et de l'outillage notamment à base de data. Donc un des virages, nous, qu'on a souhaité prendre, c'est d'embarquer du software avec nous. Et donc on le fait notamment sur notre activité de cyber et de conformité, en emmenant aujourd'hui des outils, notamment un outil dans lequel on a investi, qui est l'outil de la société Cognitive, qui est une solution de TPRM, cognitive au sein de notre practice cyber et compliance. Voilà. En ce qui concerne les opportunités que NetSystem essaie de porter, oui, on s'intéresse à l'international pour l'ouverture d'un bureau, notamment à Casablanca. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on se rend compte que le marché marocain, mais pas que marocain, également de l'Afrique de l'Ouest, est en plein développement économique. On ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le continent africain. Alors mes activités au sein de la Chambre et notamment d'Africa Link me font avoir un œil, j'allais dire, un peu avisé sur ces mouvements. Et la tech africaine est en train véritablement d'exploser, avec évidemment, comme toujours, des sauts de technologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de legacy à embarquer, donc on est immédiatement dans les derniers standards. Il y a un événement très fort qui se tient à Marrakech chaque année, qui est le GITEX à Africa, et c'est vraiment un concentré de technologie, de start-up, d'énergie, de toute cette tech africaine qui est en plein boom, et c'est assez incroyable. Mécaniquement, des fonds sont en train de se structurer eux aussi sur la place marocaine, qu'il faut voir pas tant comme, j'allais dire, un back-office marocain pur et simple, mais comme une véritable plateforme pour opérer du business sur le continent africain, en particulier sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc il y a vraiment tout le tissu pour qu'on puisse opérer depuis le Maroc du business et notamment donc, des fonds d'investissement soit européens, soit africains, soit internationaux se structurent sur la place marocaine pour, de la même manière qu'on le fait partout ailleurs, acquérir des sociétés, faire des build-up et les transformer. Et donc sous cet angle-là, toujours pareil, celui du M&A IT, NetSystem ouvre ce mois-ci, en janvier 2026, une boutique à Casablanca. NetSystem, quand je l'ai créé en 2013,
en 2011, j'étais tout seul et je suis resté tout seul quand même. C'était aussi un acte volontaire pendant 5 ans. Et puis en 2014-2015, j'avais jamais que 40 ans, je voulais véritablement retourner dans une entreprise comme j'avais pu la connaître auparavant dans mes expériences passées. Et donc je suis assez fier de l'équipe qu'on a constituée. Voilà, aujourd'hui on est une trentaine de collaborateurs. Ça reste à taille humaine, ça c'est une volonté véritablement personnelle, pas vocation à être une ESN, à faire de la régie, de l'assistance technique. On est vraiment sur du pur consulting, donc voilà, avec les bons côtés et aussi parfois les difficultés de ce modèle, parce que ce n'est pas un modèle qui est le plus facile dans le secteur, mais du coup ça crée un esprit d'aventure, un esprit d'équipe et de cohésion très très fort, dont effectivement je suis très fier. Avec quelque chose d'important aussi pour moi, c'est qu'on a véritablement réussi à avoir à la fois de la seniorité, mais aussi beaucoup de jeunesse qui nous a rejoints, une féminisation aussi du cabinet, ce qui était important. Donc voilà, on a une équipe très, très hétérogène et complémentaire. L'exigence, elle est liée à notre métier. Nos clients font appel à nous pour de l'expertise, pour de la compétence, pour de l'approche méthodologique, donc pour à la fois du savoir-faire, mais aussi du savoir-être. Donc il est fondamental que, notamment les jeunes collaborateurs, viennent muscler leur jeu sur ces sujets-là. Et typiquement, on les forme, on les accompagne, on prend du temps avec eux. On a intégré dans l'organisation une cellule de conduite du changement et de change qui accompagne aussi en interne nos propres collaborateurs par des sessions de posture, des sessions de coaching, des sessions d'animation de réunion en particulier. Et puis ensuite, l'exigence, elle se fonde sur, on croit beaucoup à la valeur de l'exemple, c'est-à-dire que on a des façons de travailler, on a une méthodologie qui nous est propre, avec beaucoup de rigueur, et donc cette rigueur, par porosité, vient nourrir là aussi les nouveaux collaborateurs, d'ailleurs qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, hein, puisque l'exigence et la rigueur n'est pas l'apanage de la seniorité. À l'occasion des 15 ans de 6e, je dirais qu'effectivement, on est sur un vrai virage aujourd'hui en 2026 par rapport à tout ce qu'on peut voir autour de la technologie, qui joue un rôle fondamental dans les transformations qu'on vit, des transformations à la fois technologiques, organisationnelles, économiques, environnementales. Et donc, tout simplement, je dirais qu'on a besoin de professionnels du secteur, de professionnels qui comprennent ces enjeux, qui savent les intégrer, qui savent aussi les mesurer, c'est-à-dire que si tu en crois aujourd'hui l'évangélisation qui est faite à tous les niveaux, tu as l'impression que si tu n'as pas intégré la dernière IA générative, tu es définitivement perdu. Bon voilà, il faut un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et pour ça, il faut des équipes férues, compétentes, sachantes. Et c'est ça la valeur ajoutée de NetSystem, c'est d'être tout le temps sur la balle, d'être au fait de ces transitions technologiques et au fait des gains qu'on peut emporter dans les organisations qu'on accompagne. Mes collaborateurs, je leur dirais que moi je suis ravi de partager cette aventure avec eux. C'est une vraie aventure, l'entreprise. Ça confronte, c'est à la fois des moments de grande satisfaction, pour ne pas dire de joie, puis c'est aussi des moments de soucis, de difficultés évidemment. Donc c'est vraiment une aventure humaine, personnelle, et voilà, moi je suis heureux de la vivre avec eux, et puis on a encore de belles transformations à vivre ensemble, donc je leur dirais, en avant, poursuivons cette belle aventure ensemble.